roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Premier dimanche de l'année 2019, quelle grâce, quel privilège, on ne le mérite pas du tout, bien-aimé, parce que certains n'ont pas pu atteindre ce dimanche. On n'est pas meilleur que ceux-là qui n'ont pas pu atteindre ce dimanche, ou qui n'ont pas pu être au milieu de nous, bien-aimés, aujourd'hui. Ce dimanche, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Nous réalisons dans ce passage qu'on a lu à la veillée, dans lequel on a tiré notre thème de l'année, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui vous béniront. Je maudirai ceux qui vous maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Le thème qu'on a eu à partager ensemble le dimanche passé, c'était « Sois une source de bénédiction ». Et aujourd'hui, il y a juste un bémol. « Sois une source durable de bénédiction ». Amen, amen. C'est notre thème d'aujourd'hui. Une source durable. Pas une source qui va se dessécher. Une source qui va demeurer. Pas une source, bien-aimée, qui va être bénédiction pour un temps. Ou seulement pendant une année, 2, 3, 4 ans. Mais durable jusqu'à ce que Jésus revienne. Que toi et moi, parce que Dieu nous bénit, parce que nous sommes consacrés, que nous puissions être et demeurer des sources durables. On parle aujourd'hui de développement durable. Des gens qui se spécialisent dans le développement durable. Et la volonté de Dieu est que nous, enfants de Dieu, bien-aimés, nous puissions être des sources durables de bénédiction. Amen, amen. Nous avons vu dans cette soirée-là 6 raisons pour être des sources de bénédiction. On ne va pas revenir dessus. Ceux qui n'ont pas été là peuvent prendre le DVD ou des flash disques et peuvent suivre toute la prédication. Nous avons eu à mentionner également de manière non exhaustive les divers domaines dans lesquels Dieu nous veut être des sources de bénédiction. En partant des domaines spirituels qui concernent le salut des âmes, la restauration des âmes, jusque dans les moindres détails de la vie, bien-aimés, être des sources de bénédiction. Dans le milieu académique, milieu scolaire, milieu professionnel, lorsqu'on est en mission de service, ou que nous soyons être des sources de bénédiction. Nous avons eu à pouvoir contextualiser Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, que nous connaissons très bien. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et avions dit qu'il est bon d'être soi-même béni. Ça, c'est une chose. On a vu deuxièmement dans ce contexte-là qu'il était agréable de voir les autres être bénis. Et ne jamais se fâcher quand les autres sont bénis ou être jaloux. Parce que ton tour viendra également. Amen. On a vu enfin que c'était parfait, bien-aimé, lorsque soi-même, on devient une source de bénédiction. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je le répète, c'est bon d'être soi-même béni. Gloire à Dieu. C'est agréable de voir les autres être bénis. Je suis toujours content dans l'allégresse quand je vois quelqu'un qui est béni. Cela est agréable. Mais c'est encore mieux, c'est parfait, bien-aimé, lorsque nous devenons des canaux de bénédiction, des sources de bénédiction. Amen, amen. Vous et moi, vous avez probablement eu à connaître des personnes qui ont été bénies, mais dont
D'une part, bien-aimés, eux-mêmes n'ont pas été des sources durables, tout comme également les bénédictions qu'ils ont eues à pouvoir canaliser vers les gens n'ont pas été non plus des bénédictions durables. Vous et moi, nous en connaissons. Nous en avons même parlé ici, je pense, c'était le jeudi, le vendredi, de certaines personnes que nous avons connues comme étant vraiment bénies, entre guillemets. Mais d'une bénédiction qui n'a pas été durable, mais qui ont épaté les gens par tout ce qu'on pouvait trouver en eux. Des parcs automobiles avec 12 voitures, Jeep, des maisons par-ci, par-là, bien aimées dans le pays, dans la ville de Kinshasa. Et certains qui sont à pied aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a de quoi se poser des questions par rapport à la source de leur bénédiction. Se poser des questions par rapport à eux-mêmes également. Est-ce qu'ils s'étaient engagés, abandonnés au Seigneur? Parce que de manière générale, selon la parole de Dieu, lorsque nous devenons bien-aimés, des sources de bénédiction, Dieu nous bénit encore davantage. Parce que Dieu suscitera des gens qui nous bénissent alors que nous sommes en train de bénir les autres. Dieu permettra des situations où nous sommes bénis pendant que nous-mêmes nous sommes en train d'aider les gens à être bénis. Dieu nous propulsera pendant que nous sommes en train d'aider les gens à être propulsés dans la vie. Dieu nous donnera de réussir pendant que nous sommes en train d'aider les gens à réussir également. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tâche, fais de ton mieux pour être une source durable de bénédiction. Amen, amen. Dieu nous veut être bien-aimés, des sources durables de bénédiction. Que faire? Que faut-il faire pour être des sources durables de bénédiction? Comprenez-moi bien, je parle de sources durables. Donc je parle de toi, l'individu bien-aimé, qui est source durable. Je ne parle pas des bénédictions, mais de toi qui es appelé à être source. Que faire? Voici 3 clés principales. Pour être une source durable de bénédiction. Et non pas une source par intermittence, mais durable. La première clé, c'est la vraie consécration. Amen. La vraie consécration. Ne soyons pas tellement habitués au mot consécration qu'on se dise « je vais le dimanche à l'église, je suis réellement consacré ». La vraie consécration. Il y a des consécrations superficielles. Il y a des consécrations par intermittence. Il y a des consécrations circonstancielles. Mais il y a la vraie consécration, bien-aimée, qui est durable. Où on s'abandonne totalement au Seigneur. On sait qu'on est esclave de Jésus-Christ. Et qu'on appartient à Jésus, soi-même et tout ce que l'on est. Esprit, âme, corps, bien, argent, tout ce que l'on a. Où on est des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Parlons donc de vraies consécrations, car de plus en plus il y a des fausses consécrations. Des gens qui prient sans avoir donné leur vie à Jésus. Des gens qui prient, bien-aimés, sans craindre le Seigneur. Des gens qui peuvent pécher volontairement et ils ne sont pas contrits dans leur cœur, insensibles à l'interpellation du Saint-Esprit. Et la vraie consécration part de la nouvelle naissance, où on a vécu un vrai métanoïa. On s'est repenti, on s'est détourné du péché. Où on regrette amèrement la vie de péché qu'on a eu à mener. Et on est déterminé à craindre Dieu, à marcher avec le Seigneur, à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours.
comme on le chante si souvent. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des bons jours et des jours qui sont compliqués. Et pendant ces moments, ces périodes compliquées, qu'on doit démontrer réellement qu'on est attaché à celui qui est capable de nous porter pendant ces temps difficiles. Mais si on s'attache à Dieu seulement quand tout va bien, et quand tout va mal, on est en train de murmurer, de se plaindre, de se lamenter, même de juger Dieu. Là, il y a de quoi se poser des questions si on est véritablement consacré. Ça commence par la nouvelle naissance. On a quitté le monde. On s'est repenti de ses péchés. On a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur et unique sauveur et Seigneur. Quelqu'un m'a parlé d'une contrée de notre pays en province, bien-aimé. Il m'a dit comment est-ce qu'il y a quelquefois même certains serviteurs de Dieu, après avoir eu à adorer Dieu, va toutefois, selon la tradition, consulter. Ces gens qu'on consulte, qui lisent dans les mains, les Mbikou dit que c'est encore les Nganga. Dans le Seigneur, mais quand ça barde, ils vont vite recourir à ces gens-là. Là, ce n'est pas la consécration. Et on ne peut pas être serviteur de Dieu de cette façon-là. Où on est pleinement à Dieu, on marche avec Dieu, on met toute sa confiance en Dieu. Ou alors on n'est pas du tout né de nouveau. Quel genre de serviteur bien-aimé? De dire qu'on craint Dieu, on est consacré, mais on est prémis à pouvoir aller recourir aux diseurs de bonne aventure, recourir aux horoscopes, recourir aux fétiches, et pour certains, aller même dans des loges mystiques, soit disant qu'avec ça, ils auront le pouvoir de dominer, soit disant qu'avec cela, ils seront élevés davantage. Ce sont des réalités de la fin des temps. Et c'est là qu'on parle des faux docteurs, des faux prophètes. Des gens qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Car lorsqu'on a connu le Seigneur Jésus véritablement, et qu'on a réellement donné sa vie à Dieu bien-aimé, on se détourne totalement et complètement de ces choses auxquelles on était attaché autrefois. Amen, amen. As-tu vraiment quitté le monde? As-tu vraiment donné ta vie à Jésus? Es-tu vraiment consacré au Seigneur et totalement consacré au Seigneur? Vis-tu cette proximité avec Dieu? Es-tu sensible à la voix du Saint-Esprit? Lorsqu'on est véritablement consacré, bien-aimé, les anciennes vomissures, on n'y rentre plus. On doit voir et on doit développer le dégoût des plaisirs du monde. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Genèse chapitre 12, au verset 4, Abraham avait quitté. Il avait quitté les siens, il avait quitté sa patrie. Sa famille était d'abord dans l'idolâtrie. Il a quitté, bien-aimé, pour suivre Dieu. Tout comme plusieurs parmi nous, nous avons quitté pour suivre Dieu. Et plus jamais Abraham n'est rentré dans l'idolâtrie de ses pères. Il était totalement consacré à Dieu. Et va en faire des preuves, bien-aimés, en commençant à construire des autels à l'Éternel, des lieux pour invoquer l'Éternel, des lieux pour faire des sacrifices. Alors qu'autrefois, dans sa vie païenne, il faisait également des autels pour les dieux païens. Mais là, maintenant, bien-aimé, on voit que Abraham va commencer à dresser des autels. Et cette bonne habitude va continuer avec ses descendants jusqu'à ce que Jésus viendra et qu'on n'a plus besoin d'avoir des lieux, des endroits précis pour aller faire des sacrifices. Parce qu'alors nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit.
Dieu n'est pas seulement dans les montagnes, il n'est pas seulement dans les sous-sols. Dieu étant en nous bien-aimés, où que l'on soit, on peut maintenant l'adorer parce que Dieu est esprit et il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité et nous disons Amen. C'est pour cela que, et là je tiens vraiment à insister sur cela, ne pense jamais que c'est parce que tu es allé dans une cave prier que Dieu t'écoute. Ne pense jamais que c'est parce que tu es allé faire nécessairement 21 jours dans une montagne que Dieu va t'écouter mieux. Quelle que soit la hauteur de la montagne, si le cœur n'est pas changé, on va demeurer la même personne. Du reste, il est démontré de plus en plus que même les féticheurs, les gourous, les marabouts, eux aussi commencent à monter dans les mêmes montagnes. Mais eux avec un cœur totalement à côté de la plaque. Amen, amen. Et ça peut être dangereux. Psychologiquement, on peut se dire, comme je ne suis pas monté, alors rien ne va marcher. Non. La montagne peut être ta chambre. Amen. La montagne peut être ton salon. Amen. L'important est que tu es quelque part, tu cherches la face de Dieu. Amen, amen. Là où il y a des guerres, là où il y a des situations compliquées, bien-aimés, par la nature, là où il n'y a pas de montagne, qu'est-ce qu'eux vont faire? Savez-vous que la Hollande, c'est un pays qui est en dessous du niveau de la mer? Et qui n'ont pas de montagne, ils peuvent dire qu'ils vont aller prier. Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Amen, amen. Il avait dressé des hôtels à Sichem, il avait dressé des hôtels partout où il arrivait. Du côté de Bethel, il a dressé des hôtels. C'était l'expression de sa consécration, c'était l'expression de son amour pour Dieu. Et même nous le savons très bien comment est-ce qu'il a même eu à pouvoir chercher à sacrifier son fils quand Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils. Tellement il était consacré. La vraie consécration se manifeste par la sainteté. La vraie consécration se manifeste par la méditation régulière de la parole de Dieu pour nourrir notre âme. La parole de Dieu pour nous émonder. La parole de Dieu pour nous interpeller. La parole de Dieu pour nous montrer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. La parole de Dieu pour nous montrer la voie à suivre, la sagesse divine. La vraie consécration, c'est servir Dieu également. Et je n'arrêterai pas de le dire, bien-aimé, servez le Seigneur. Démarrez cette nouvelle année en servant le Seigneur. Ne regardez pas à tes titres, à ton poste. Ne regardez pas ta situation sociale. Dis-toi tout simplement que je veux moi aussi commencer à servir le Seigneur. Il y a 20 ans en arrière, bien-aimé, cette courage, je n'arrêterai pas de le dire. C'était des jeunes gens, des étudiants. Et personne, je pense, avait une licence à ce temps-là. Et je disais, vous ne voulez pas servir Dieu parce que vous pensez être, vous pensez avoir. Ces jeunes gens, un jour, seront des grands ingénieurs. Ils seront un jour des grands médecins. Ils seront un jour des grands architectes. Et vous aurez eu à regretter d'avoir pas servi Dieu. Pensez que c'est l'affaire des jeunes. Aujourd'hui, ils sont là derrière moi. Ce sont des licenciés, ce sont des médecins, ce sont des architectes, ce sont des gens qui sont dans les domaines divers de la vie courante. C'est pour cela, bien-aimés, essayez de vaincre un peu cette pesanteur qui t'empêche de servir Dieu. Nous voulons que Dieu nous serve, mais servons-le. Je n'arrêterai jamais avec mon credo, marche avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Sers Dieu et Dieu te servira. Amen, amen. Commencez, n'attendez pas. Certains attendent quand ils quittent le pays, ils sont à l'extérieur. C'est là-bas qu'ils commencent à servir le Seigneur. Mais commencez par le servir ici. Et en partant, on va te recommander. On dira, merveilleux serviteur, recevez-les, utilisez-les comme bon vous semble. C'est des choses qu'on a vues plusieurs fois. Et ici, à Kinshasa, dans l'église, c'est rien. Mais une fois à l'extérieur, ils sont en train de servir le Seigneur. Pourquoi cela? Allez comprendre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Au moins, merci Seigneur, parce que
il se rattrape quand même en commençant à servir le Seigneur. Et le service pour Dieu, bien-aimé, non seulement attire de bénédictions dans nos vies, mais le service pour Dieu est une véritable protection dans nos vies. Et nous disons Amen. Parce que quand tu es en train de servir Dieu et que tu es tenté par le péché, tu te dis, ça je ne peux pas faire parce que c'est du péché. Deuxièmement, je ne peux pas faire parce que je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Comment pourrais-je dire aux gens, entrez, bienvenue, entendant des mains qui sont souillées par le péché? Ça nous protège, bien-aimés. Mais moi-même, en tant que pasteur, ça me protège. Parce que le pasteur n'est pas immunisé contre le péché. Le pasteur, bien-aimé, n'a pas reçu un vaccin anti-tentation ou anti-péché, ça n'existe pas. Chacun doit veiller sur soi-même. Comme Paul disait à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen, amen. Veillez sur moi-même et sur mon enseignement également. Et c'est Paul qui dira, je m'impose tout un tas d'abstinence pour ne pas être disqualifié après avoir été premier à prêcher aux autres. Amen, amen. Ne pensez pas que Dieu de cette chair, c'est des super saints. Ne pensez pas que Dieu de cette chair, c'est des gens qui ne connaissent pas la tentation. Oh, ne pensez pas que Dieu de cette chair, eh bien, on est immunisé. Non, on n'est pas immunisé. Nous devons pleurer devant Dieu tout le temps pour dire, Seigneur, garde-moi. Je vais dans tel milieu, garde-moi. Dans ces situations, garde-moi, Seigneur. Donne-moi de veiller sur moi-même. Je fais ma part et tu feras ta part également. Amen, amen. Et nous voyons la main de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut aller année après année. Avec la grâce que Dieu nous aide à tenir debout. Et il nous aidera à tenir toujours debout. Amen, amen. Nous le croyons et nous comptons sur vos prières également. La vraie consécration, c'est une vie de prière constante. Persévérante. C'est une vie de jeûne également. C'est chercher à faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on est dans la vraie consécration, on demande pardon à Dieu quand on a fait du mal. On demande pardon aux hommes bien-aimés quand on leur a fait du mal également. On pardonne également la personne qui nous a demandé pardon et qui nous a fait du mal, on pardonne. Une personne consacrée ne peut jamais dire « ça je n'oublierai jamais, ça je ne pardonnerai jamais ». Il y a de quoi se poser des questions. Es-tu réellement né de nouveau quand tu dis « tu ne pardonneras jamais ». Le Seigneur te pardonne, toi tu dis « tu ne pardonneras jamais ». Le Seigneur oublie ce que tu avais fait, toi tu dis « tu n'oublieras jamais ». C'est comme ça, bien-aimé, qu'en ce jour-là, il sera dit à certains, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne s'agira pas tout simplement de ceux-là qui ont fait des prodiges, des miracles, tout en étant dans le péché. Mais il s'agira également de ceux-là qui n'ont jamais voulu pardonner. Pardonne, 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 tu as été pardonné. Pardonne, 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 oublie. Pardonne, dis à la personne que tu l'as pardonné. Pardonne, va, mange avec la personne en question. Vois la personne, prie avec la personne. Dis-lui, j'ai pardonné, j'ai oublié. Ne remue jamais cette affaire-là, c'est passé. La vraie consécration, c'est ce qui montre comment est-ce que notre ami Abraham a eu à pouvoir être prêt à consacrer son fils, à donner son fils à Dieu. Quand Dieu lui a dit, offre-moi ton fils Isaac, il croyait que Dieu avait la capacité de ressusciter Isaac. Parce qu'il s'est dit, mais c'est le fils de la promesse. Comme c'est le fils de la promesse et que Dieu ne ment pas, et qu'au travers de cette descendance, il aura des enfants comme le sable de la mer. Il aura une descendance comme les étoiles qu'il y a dans le ciel qu'on ne peut arriver à compter. Abraham, dans la foi, s'est dit, je sais que mon Dieu est capable. Dieu a vu sa foi, il a arrêté sa main par un ange. Amen, amen. La consécration, une vraie consécration. Est prêt à pouvoir tout donner à Dieu. Alléluia. La vraie consécration, bien-aimée, fera de nous
des sources durables de bénédiction. Amen, amen. La vraie consécration fera de nous des sources durables de bénédiction. On va demeurer, bien-aimé, une source de bénédiction. Et il faut qu'il en soit ainsi, bien-aimé, jusqu'à notre dernier souffle, que nous soyons des sources de bénédiction. Gagner des âmes au Seigneur, relever ceux qui sont tombés, prêt à soutenir celui qui est dans les besoins, prêt à transporter celui qui est tombé, l'encourager pour revenir au Seigneur, prêt à faire toujours du bien, bien-aimé, tout part de la vraie consécration. Deuxième clé, bien-aimé, pour être une source durable, c'est le travail. Amen, amen. C'est le travail. Être laborieux dans la vie, savoir travailler dans la vie, savoir être actif dans la vie, parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Et ce que tu as, comment tu vas l'avoir, c'est en travaillant. Amen, amen, en travaillant. Travaillons, peuple congolais. 2019, soyons laborieux, travaillons. Frères et sœurs, travaillons. Travaillons avec excellence. Travaillons avec vocation. Travaillons pour faire avancer notre pays. Travaillons, bien-aimés, afin que nos familles soient bénies. Travaillons et nous aurons ce dont nous avons besoin pour être des sources durables de bénédiction. Travaillons pour la gloire de Dieu. Le travail, on n'arrêtera jamais d'en parler. Et j'aime encourager les gens partout où je passe à savoir travailler, à savoir bannir la peur, bannir la honte, à savoir bannir les échecs. Et croire qu'il est tout possible de recommencer. Là où on a eu à pouvoir échouer, on peut recommencer, ou on peut commencer dans un autre domaine, à créer du travail quand il n'y a pas du travail. Amen, amen. Notre pays, bien-aimé, c'est un chantier à ciel ouvert. Que dis-je? Une mine à ciel ouvert, où chacun peut travailler et arriver à gagner quelque chose. On discutait encore avec quelqu'un et on se disait, comment est-ce que nous voyons quelquefois certains étrangers? Ils seront toujours les bienvenus parce que la Bible veut que nous puissions aimer les étrangers, accueillir les étrangers. On se disait, comment est-ce qu'ils arrivent ici? Ils voient toutes les potentialités et ils sont étonnés de voir que nous ne cherchons qu'à entrer dans des bureaux. Pensez-vous qu'il y aura des bureaux pour les 3000 licenciés en droit bien-aimés chaque année? Dans n'importe quel domaine, bien-aimé, académique, où on a des titres, vous êtes nombreux. Je me permets de dire qu'il est impossible d'engager tout le monde. S'il est impossible, que faire alors? Certains vont émerger à l'extérieur, d'autres vont émerger en créant du travail dans leur domaine professionnel. Créer du travail dans ton domaine professionnel. Et des fois, on peut créer du travail dans un domaine qui n'est pas forcément sien, professionnellement, académiquement parlant. Et on excelle dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous équipe de beaucoup d'intelligence dans beaucoup de domaines. Et quelquefois, il y a certaines formations qui ne sont que des pistes afin qu'on puisse exceller dans d'autres domaines. Mais ce qu'on a appris dans tel domaine va servir dans tel autre domaine. Quelquefois, ça arrive comme ça. Je connais les architectes bien-aimés qui n'ont jamais eu à pouvoir passer la moitié de leurs années de travail en train de faire l'architecture sur des chantiers. Pourquoi? Parce que Dieu leur a ouvert d'autres créneaux qu'ils ont développés et qui les ont aidés. Et rarement, ils sont dans leur domaine d'architecture. Amen, amen. Frères et sœurs, dans ce pays, on peut encore créer beaucoup de travail. Comme ce frère qui me disait, parce que je pense que je vais créer, en tout cas, un réseau sur WhatsApp où je peux commencer à faire à manger par le truchement de quelques sœurs. Et je veux commencer maintenant à livrer des aliments selon la demande des gens. Et le prix est bien fixé. Je lui dis, frère, vas-y, crée. Si tu ne crées pas, d'autres vont venir, puis on va se plaindre.
Ils sont venus de loin. Ils sont en train de faire maintenant les micatères dans notre pays. Ils sont venus de loin. Commence à prendre les petites activités du peuple. Mais toi, si tu ne fais rien, laisse-le faire alors. Lève-toi, fais quelque chose. Amen, amen. Le travail. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien-aimés. Dans tous les deux domaines, nous voyons que la Bible en entier est traversée par l'esprit de travail. Avant la chute, le travail. Après la chute, le travail. Dans l'Ancien Testament, le travail. Paul dirait aux Thessaloniciens, travaillez. Sinon, tu vas donner quoi? Tu seras source de bénédiction en quoi? On donne que ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, bien-aimé, on doit normalement le gagner à la sueur de notre front par le travail. Crée. Proverbe 14, verset 23, nous dit que le travail procure l'abondance. La Bible dit qu'Abraham était riche dans Genèse chapitre 12, verset 5. Et dans Genèse chapitre 13, verset 2, Abraham était riche. Dieu l'avait béni. Il était source de bénédiction. Et il a laissé un bon héritage à son enfant Isaac, qui lui-même également sera également un bosseur dans la vie. Abraham avait des troupeaux, avait de l'or, avait de l'argent. Abraham, c'était un bosseur. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 nous dit, Paul exhorte les gens de Thessalonique à travailler de leurs propres mains. On n'arrêtera jamais de le dire, bien-aimé. Travailler en entreprise, oui, gloire à Dieu. Mais quand il n'y en a pas à créer quelque chose, il n'y a pas de prospérité, ni de vraie joie dans l'oisivité. Il n'y a pas de bonheur, bien-aimé, à sillonner par-ci, par-là, et en attendant tout simplement qu'on trouve quelque chose dans un bureau. Dépose tes dossiers quelque part, mais entre-temps, crée quelque chose. C'est un licencié, ce jeune homme qui veut se lancer dans les services traiteurs avec des réseaux qu'il va créer sur WhatsApp. C'est un licencié. Mais il s'est dit, avec ce document, oui, mais ce n'est pas le document que je vais manger. Ce n'est pas le titre que je vais manger. Il faut être pragmatique, il faut être pratique, mettre la main à la pâte. Et moi, je ne cesse d'inculquer cela à mes enfants. Pendant les vacances, vous devez travailler pendant les vacances. Ils ont pris tellement du goût à travailler pendant les vacances, à commencer à gagner déjà à la sueur de leur front. Au point qu'ils ont tellement fait du bien là où ils travaillent, et c'est déjà des petits contrats continuels, ne fût-ce que le week-end de samedi. Ce qui n'empêche pas qu'ils puissent bien étudier et réussir à l'école. Amen, amen. Et ils réussissent à l'école. Même s'il y a eu des mois où ils ont reprise. Et ils réussissent. Et ils continuent à faire des jobs. Et ils se marieront. Amen, amen. Paul exhorte des gens à travailler de leurs mains. Le travail est une noble activité qui nous procure beaucoup de joie, mais également des ressources bien-aimées afin que nous puissions être des bénédictions pour les autres. Comment tu vas être bénédiction pour tes parents? Comment tu vas être bénédiction pour ta femme? Comment tu vas être bénédiction pour ces enfants que Dieu t'a donnés? Et pour une maman qui n'a plus de mari, comment tu vas être bénédiction pour ces enfants que Dieu t'a donnés? C'est en travaillant. Amen. Le travail nous procure du revenu. Et par surcroît de la stabilité, de la considération. Noble activité, le travail. J'aime tellement le travail au point que je suis incapable de passer une semaine à me réveiller, manger et dormir et prier. Je suis incapable de le faire. Je dois trouver quelque chose à faire, même quand j'ai des vacances. Il faut que je commence à arranger des choses par-ci, par-là. Parce que la culture du travail m'a été inculquée par mon père. Et cela a été amplifié, bien-aimé, quand j'ai lu la parole de Dieu. Et je me suis lancé
tôt dans la vie et j'aime le travail. Comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas me bénir? J'ai toujours dit ceci, tant que ma tête fonctionne, tant que j'ai 2 mains, 2 pieds et un corps solide, ma femme ne mourra jamais de faim. Mes enfants ne crèveront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné, bien aimé, les outils naturels. Amen, amen. Ça me fait mal de voir des fois les gens se plaindre jusqu'à 40 ans. Je suis orphelin, je n'ai pas de soutien à 40 ans. À 19 ans, j'ai commencé à travailler dans la vie. J'ai commencé à gagner et à être une bénédiction. Cela veut dire quoi? Eh ben, je suis pratiquement donc, après de 42 ans que je travaille. Faites un peu le petit calcul. 2019 moins 1997, calcul mental, ça fait combien d'années de travail? Calcul mental. Nous, à l'époque, calcul mental, c'était très, très facile. Bref, ce n'est pas moins de 35 ans. Donc, quelque part, je suis un retraité en train de travailler. Parce que le ministère que je fais, plus les années que je travaille dans mon domaine professionnel et tout le travail que je faisais également quand je faisais mes études et que je travaillais pendant les vacances et même pendant les années académiques, eh ben, on travaillait, c'était un plaisir. Parce que je n'aime pas aller frapper aux portes. Il faut le savoir, quand tu frappes tout le temps aux portes, ta personnalité est en train de s'étioler. Ta personnalité, où est ta personnalité? Si c'est toujours donne-moi, 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 aide-moi, assiste-moi, etc. Circonstanciellement, quand on est dirigé vraiment par le Seigneur, on peut oser le faire, mais quand ça devient une habitude, c'est mauvais, surtout dans un pays comme le nôtre, où tu peux labourer la terre, tu mets quelques légumes, mais ça va pousser de soi-même sans qu'il y ait même de l'engrais chimique. J'étais dans quelques provinces où c'est tellement fertile, j'étais effaré de voir de l'herbe partout. Et les quelques petits champs de maïs que je restais de bons maïs, pourquoi ils ne cultivent pas beaucoup de maïs? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés? Créons du travail. Soyons actifs dans la vie. On n'a pas assez de menuisiers dans ce pays, on n'a pas assez de mécaniciens dans ce pays, on n'a pas assez de cordonniers dans ce pays, on n'a pas assez de petites et moyennes entreprises dans ce pays, on n'en a pas assez. Quand j'étais en Inde, je bénis Dieu pour les opportunités que j'ai de voyager. J'ai vu une petite entreprise où on était en train de vendre des sonneries pour les voitures, les klaxons pour les voitures. Je pense que cette petite maisonnette, la face donnée environ 5 mètres ou 6 mètres tout simplement, et la profondeur c'était d'environ 8 mètres. Et il y avait des petites cages où il y avait quelqu'un qui était censé monter les bobines, une autre personne qui était censée monter tout simplement le klaxon, une autre personne qui était là pour essayer de tester si ça marche bien, une autre personne qui était là pour empaqueter, une autre personne qui faisait des cartons, une autre personne qui livrait des cartons, une petite entreprise bien aimée qui faisait un travail en série rapidement et des commandes qui pouvaient arriver. Pensez-vous que c'est compliqué d'être millionnaire? Ce n'est pas compliqué. Avec une ville de Kinshasa où on a 12 millions d'habitants. C'est un potentiel de consommateurs. Tu fais ton étang de poissons, tu sors tes poissons qui ont eu à pouvoir bien grandir, tu les revends, tu ne manqueras pas, bien-aimé, de clients. Il suffit qu'il y ait, bien aimé, 48 heures ou 72 heures dans la ville de Kinshasa où tout est fermé. On voit que les gens courent où est-ce qu'il y a de l'eau à acheter. Les gens courent pour chercher comment trouver à manger. Comme pour dire qu'il y a des choses qu'on consommera toujours, chaque jour. Si tu ne sais par où commencer, commence pas par des choses à consommation au quotidien. Tu pars de là. Et tu évolues petit à petit. Tu crées des ramifications. Tu te multiplies, bien-aimé, des sources et revenus. Tu agrandis, tu engages. Et ainsi de suite. Ce n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, ce n'est pas compliqué pour être millionnaire. Dis à ton voisin que tu es potentiellement un millionnaire, mais c'est à toi de travailler.
On donne que ce que l'on a reçu et ce qu'on va recevoir. Où est-ce qu'on va l'avoir? Dans le travail. Soyons des visionnaires laborieux et non passifs. Créons du travail lorsqu'il n'y en a pas. Soyons excellents dans notre travail. Soyons sérieux dans notre travail. S'améliorer davantage, aspirer à l'excellence dans ce qu'on est en train de faire. Abraham a inculqué le travail à Isaac dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 14. Genèse 26 et à 14, on dit que Isaac a travaillé à Guérar. Au verset 12, on dit qu'il récolta au centuple après avoir sémé. On dit qu'il devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus. Et j'en ai vu au milieu de nous, de ceux qui ont eu à grandir dans l'enrichissement année après année. Si je vois quelqu'un qui ose dire, ah, ils ont touché, ils ont fait des fêtes, ils ont aussi, ils ont dit, non, 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 je connais ces gens. Et ils sont nombreux dans l'église. Et je ne peux pas être étonné de voir que c'est des millionnaires, potentiellement ou déjà des millionnaires. Amen, amen. Il devint fort riche. Quand on est fort riche, on sera une source de bénédiction, une source durable. Le travail nous aide à être de vraies sources durables de bénédiction. Si tu es encore dans le chômage et que ça fait 3 ans, 4 ans, je te dis, crée. Crée du travail. Et ceux qui ont des opportunités pour faire engager des gens, voyez-moi, dites-moi, pasteur, je peux engager des gens dans tel domaine. Dites-le moi, je vais vous les envoyer. J'en connais pas mal. Des fois, j'ai des CV qui traînent chez moi dans mon bureau. Dites-le moi, je vais vous envoyer des gens. Troisième clé, bien-aimé, pour être une source durable de bénédiction, c'est savoir donner à Dieu et savoir donner aux hommes également. Amen. Savoir donner à Dieu, savoir donner aux hommes. Laisse-moi vous dire ceci, bien-aimé. Les 3 clés-là marchent, même dans les temps de crise. Quand vous appliquez les 3 dans votre vie, vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. Vous êtes consacrés, vous travaillez, vous savez donner, même dans les temps difficiles, ne pas murmurer. Dis non, les temps sont difficiles, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Non, même dans les temps difficiles, tu as quelque chose que tu peux donner. Tu as un petit rien que tu peux donner. Et le peu que tu donnes est une semence qui te sera multipliée. Amen, amen, amen. Ne dites jamais les temps sont difficiles, les temps sont difficiles, je ne peux pas. Vraiment, moi-même, j'ai trop de problèmes. Oui, tu en as. Mais fais quand même quelque chose. Parce que c'est là l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes également. Il nous veut être de sources durables de bénédiction comme lui-même. Il est le source parfaitement durable de bénédiction. Savoir donner à Dieu, savoir donner aux hommes. D'abord à Dieu. Car si tu ne sais pas donner à Dieu, qu'on le veuille ou pas, tu auras de la peine à donner aux hommes. Et c'est souvent dommage de constater qu'il y a des gens qui savent donner aux hommes, mais pour donner à Dieu, c'est très compliqué. Mettez les deux ensemble, savoir donner à Dieu, savoir donner aux hommes. Quelle joie, quelle paix dans le cœur. D'être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. D'être une bénédiction pour le prochain également. Amen, amen. Il est important de nous rappeler ici, bien-aimé, que donner à Dieu est d'une part une expression d'amour et de reconnaissance envers lui, mais d'autre part, ça lui permet de nous bénir également encore davantage. Lorsque nous savons donner à Dieu, il nous bénira encore davantage, afin que nous puissions continuer à être des sources de bénédiction.
Une personne consacrée est un vrai esclave de Christ. Car alors la personne appartient à Christ ainsi que tout ce qu'il a. Aimer Dieu, c'est savoir aussi donner à Dieu. Pour ceux qui sont mariés, si tu dis à ta femme, je t'aime chérie, si tu savais combien je t'aime chérie, si tu savais combien je t'aime chérie. Akulia, je t'aime. Akolata, je t'aime. L'amour est pratique. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Lorsque nous aimons, nous donnons. Nous aimons nos parents, nous donnons nos parents. Nous aimons les amis, nous donnons aux amis. Nous aimons le projet, nous donnons au projet. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Quand on aime, on donne. Quand on ne donne pas, il y a un problème. Combien de personnes tu as repoussées quand ils t'ont demandé quelque chose dans la vie? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Matthieu 22, 37 à 39, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand on dit toute ta force, hein, c'est comme avec toute ta force financière que tu as. Amen. Parce que tous n'ont pas la même force financière. Chacun se connaît. On ne peut pas le lire de l'extérieur. Et j'ai appris à ne jamais le lire de l'extérieur pendant la construction du temple. Parce que j'ai vu des gens qui ne portent jamais de costume ni de cravate. Et quand je voyais comment ces gens donnaient à Dieu, il y avait de quoi rester là hébété. Donc ce n'est pas de l'extérieur. C'est une affaire de cœur. Un cœur qui s'est donné avec discrétion. Avec beaucoup d'amour. De Corinthiens 9, verset 6 dit, qui sème peu moissonnera peu, qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Et Corinthiens 16, verset 1er, que chacun de vous le premier jour de la semaine, donc le dimanche, puisse donner à Dieu selon sa prospérité. Luc chapitre 12, verset 48, nous dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On demandera peu à celui à qui on a peu confié. Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toute la dîme, mais vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Apprenons à donner à Dieu. Salomon savait donner à Dieu. Le peuple d'Israël sorti d'Égypte a appris à donner à Dieu après qu'ils aient donné pour le veau d'or. Ils ont donné, bien aimé, également pour le tabernacle. Proverbe 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Et alors tes greniers seront remplis d'abondance. Nous voulons de l'abondance. Honorons l'Éternel avec les biens qu'il nous a donnés. Lui qui est la source de notre travail, de notre intelligence et de toutes les ressources bien-aimées qui sont en nous. N'est pas donné à Dieu, c'est de l'ingratitude. Même Abraham montre l'exemple. Dans Genèse 14, verset 20, Abraham, lorsqu'il a eu la victoire sur des ennemis, qui avait eu à pouvoir emporter l'autre. Après, Melchisedec lui est apparu, il a donné la dîme de tout à Melchisedec, cet homme sans généalogie, qui était roi de Salem, qui est une préfiguration de Christ. Là, Abraham nous montre l'exemple de pouvoir chaque fois donner à Dieu la dîme. On dit donner la dîme de tout. Genèse 14, verset 20. Mais savoir donner aux hommes également. Amen, amen. Donner à nos semblables. C'est une façon de leur manifester que nous les aimons. Acte 20, verset 35. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu aimeras ton prochain acte. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39 toujours. Matthieu 6, 19 à 21 nous dit, n'amassez pas des choses sur la terre où les teignes et la rouille vont tout ronger. Mais amassez-vous des biens dans le ciel où il n'y a pas de teignes et de rouille. Cela veut dire quoi? Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu amasses un trésor dans le ciel. Quand tu donnes à Dieu, tu amasses un trésor dans le ciel.
Et la volonté de Dieu est que nous amassions des trésors dans le ciel, en donnant à Dieu, en donnant aux hommes, en étant une bénédiction, en étant une source durable de bénédiction. Et on entre même dans un cycle où nous donnons, Dieu nous bénit, nous sommes une bénédiction, Dieu nous bénit, nous sommes une bénédiction, Dieu nous bénit. Ainsi de suite, on est une bénédiction, Dieu nous bénit encore. Et on entre dans la joie d'être une bénédiction toute sa vie. Et cela coule sur les enfants qui à leur tour deviennent également de bénédiction. Dieu les bénit, deviennent une bénédiction également. Et que ça continue ainsi jusqu'à ce que Jésus reviendra. Amen, amen. Ecclésiaste 11, verset 1er nous dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas les retrouver. Jetez le pain, mais les poissons vont tout manger. Cela veut dire tout simplement quoi? Donne sans regret. Donne avec amour. Donne sans rien attendre de retour. Du reste, les caractéristiques d'une source, c'est que ça donne, mais ça ne récupère pas. Ça donne et puis ça reçoit encore. C'est Dieu qui permet que la source soit alimentée continuellement. Et ça continue à donner, à donner, à donner. La source n'attend jamais qu'il y ait un recul. La source ne regrette jamais de livrer ses eaux. La source ne peut que se réjouir de voir que les plaines sont arrosées, de voir que les plantes peuvent pousser, les poissons peuvent être dans l'eau, de voir que l'homme peut utiliser cette eau pour beaucoup de choses, que les bateaux peuvent naviguer dans le fleuve. La source ne réclame rien. Mais se contente de ce que Dieu est en train de bénir, entre dans ces dimensions, où en donnant, on ne s'attend pas à un retour, comme ces gens qui t'ont fait étudier, et qui disent, voilà, bon, c'est moi qui t'ai fait étudier aujourd'hui, il faut que tu puisses me donner ça, ça, ça et ça. J'ai connu un jeune homme, c'était une situation très, très malheureuse, qui fut un ami en moi dans les années 84, quand je faisais mon stage pastoral en Europe. Il me disait, Jean-Claude, tu sais, je dois travailler pendant 5 ans pour rembourser à mon père l'argent des Minerval qu'il a dépensé pour payer mon université. Je me suis dit, c'est quoi ça? N'est-ce pas que la Bible dit aux parents d'amasser pour les enfants et non pas les enfants pour les parents? Quel genre de parent peut-il payer à Dieu ce que Dieu lui a donné, le souffle de vie, et même ce travail-là? Depuis 1986, j'ai perdu ces traces parce qu'après que les deux Berlin se soient réunifiés, il était parti de l'autre côté et je n'ai plus eu de ces nouvelles. Galates 6, 9 nous dit, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, quand on se relâche, on ne va pas moissonner au temps convenable. Le verset 10 de Galates 6, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, surtout envers les frères et sœurs dans la foi. Amen. Surtout, c'est la Bible qui le dit, Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Surtout envers les bien-aimés dans la foi. Cela veut dire quoi? Avant d'engager un païen, tu engages un frère en Christ. Amen, amen. Pense d'abord à quelqu'un qui est dans le Seigneur. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur, n'abusez pas de la confiance. Assez souvent, beaucoup abusent au point que les gens ne veulent plus engager des chrétiens. Le travail, c'est le travail. Quand on est au travail, on doit avoir un esprit laborieux, sachant qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Savoir donner à Dieu, savoir donner aux hommes. 3 clés principaux nous vous avons présenté pour être une source durable. Dis à ton voisin, retiens ces 3 points. Premièrement, la vraie consécration. Deuxièmement, le travail. Troisièmement, savoir donner à Dieu et savoir donner aux hommes. Il y a des points secondaires, des clés secondaires qui peuvent venir. Mais si tu mets en pratique, bien aimé, ces 3 clés, même dans les temps de crise, même quand tu as peur, tu vivras des choses comme la veuve de Sarepta a vécu. Elle a nourri Élie avec le peu d'huile qu'elle avait, un peu de farine, et c'était terminé. Il a eu plein de vases d'huile qui ont été remplis. Dieu lui a tout multiplié, bien-aimé, et elle n'est pas morte. Alors qu'elle disait que je n'ai que de quoi
pour manger, moi, mon enfant, et après nous allons mourir. Elle n'était pas morte. Donc même en temps de crise, savoir toujours faire quelque chose. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Et que Dieu nous aide à être des sources durables de bénédiction. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière rapidement, bien-aimés. Je veux que nous puissions lever nos voix pour remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour cette nouvelle année. Remercier le Seigneur pour ce premier message que nous obtenons en rapport avec notre thème bien-aimé de l'année. Que nous puissions être des sources durables, des vraies sources durables. Nous-mêmes, bien-aimés, nous approvisionnons auprès de Dieu. Nous travaillons également et nous apprenons à être des sources de bénédiction, mais des sources durables, des sources durables. Des sources durables, ça me fait toujours mal de voir quelqu'un qui a émergé. À un moment, il commence à sombrer dans la disette, il commence à sombrer dans les quémandes. Ça me fait toujours du mal de voir cela. Quand on a une source durable, bien-aimés, Dieu nous donne même des idées afin de multiplier nos sources, bien-aimés, de revenus. Et ainsi, on demeure dans la crainte de Dieu et on devient à jamais jusqu'à notre dernier souffle, bien-aimé, une source de bénédiction. Lève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je suis déterminé cette année. Je ne serai plus jamais la même personne. Je suis déterminé à être une source durable de bénédiction. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Merci pour ce message, oh Dieu. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, parce que assez souvent j'ai dilapidé, j'étais trop égoïste, nombriliste, centré sur moi-même. Je ne voyais que mes propres intérêts. J'ai raté des opportunités d'être béni à nouveau par toi. J'ai raté des opportunités d'être une véritable bénédiction pour ces gens qui sont autour de moi. J'ai raté des opportunités. Je me suis trop réservé. Seigneur, Seigneur, affranchis-moi, affranchis-moi, affranchis-moi de l'esprit de mammon. Affranchis-moi de l'égoïsme, affranchis-moi de l'avarisme, affranchis-moi du moi, que le moi ne domine pas, Seigneur, dans ma vie, mais que ce soit toi qui puisses dominer dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, 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 alléluia. Remercie le Seigneur, lève ta voix, remercie le Seigneur. Dis-lui merci et prends une résolution, bien-aimé, pour ne plus jamais être la même personne. Alléluia. Et croyez-moi, ce message ne s'adresse pas seulement à vous, mais ce message s'adresse à moi-même également, parce que j'en veux toujours plus avec Dieu. Et je sais que Dieu m'amènera encore dans des hauteurs à tous égards, afin que j'excelle encore davantage dans toutes sortes de libéralités. Il faut que tu en arrives à un certain niveau où tu dis, Seigneur, donne-moi une opportunité pour bénir quelqu'un. Donne-moi une opportunité pour bénir une église. Donne-moi une opportunité. Oh, Zalanango, tellement belé, que tu sois tellement béni, rempli, bien-aimé, comme des rayons, des miels qui sont dans le rayon. Et tu cherches comment est-ce que tu peux, bien-aimé, laisser couler ces bénédictions sur les autres. Quelle joie ineffable Dieu nous donne lorsqu'on est en plein de propulsion. Quelle joie ineffable Dieu nous donne lorsque nous propulsons quelqu'un dans le domaine professionnel. Quelle joie ineffable Dieu nous donne, bien-aimés, lorsque nous travaillons, nous suons et que nous pouvons donner à Dieu la dîme. Quelle joie ineffable lorsqu'on a commencé les affaires tout petits et qu'on devient un géant, un opérateur économique sur lequel le pays peut compter. Et ma prière est que, bien-aimés, la République démocratique du Congo, à un certain moment, puisse trouver que les chrétiens sont les plus nantis. Les chrétiens créent beaucoup de travail. Les chrétiens donnent du travail aux autres. Les chrétiens ont beaucoup d'amour entre eux. Bien-aimés, c'est le cri de mon cœur. Et parce qu'on avait eu ce message, que des millionnaires seront dans cette église, il y en aura des millionnaires. Et il y en a déjà maintenant qui, dans la discrétion, vivent cette dimension des millions. Alléluia, alléluia.